que les semelles armées, je vous en ai parlé déjà sur la première vidéo, hein. Donc les semelles continues, semelles filantes, ce sont des semelles épaisses, très rigides dans le sens transversal. Ce type de semelle est très répandu, hein, il y en a quand même beaucoup en France. Le fonctionnement sous l'effet de charge verticale, les charges du mur sont transmises dans l'épaisseur de la semelle par un faisceau de bielles de compression. Plus les bielles sont inclinées, plus elles tendent à étirer le béton à la partie inférieure au niveau des aciers. Et donc l'image, c'est donc le bonhomme avec les jambes écartées, c'est-à-dire le mur et puis les fameux efforts qui se retrouvent à tendre la semelle sur le bas. C'est pourquoi les aciers ont cette forme-là. Voilà. Donc on retrouve sur les semelles qui sont de très très grandes dimensions, elles peuvent avoir ces dimensions-là pour économiser le béton qui est ici. Le béton qui est ici, de toute façon, il ne sert pas à grand-chose, hein. Mais on le met en place parce que ça coûterait beaucoup plus cher de faire ce genre de travail sur des semelles classiques, hein. Les armatures des semelles filantes, donc il y a les aciers principaux, dits porteurs, qui sont placés dans le sens transversal de la semelle, à la partie inférieure pour reprendre les efforts de traction dont je vous ai parlé. Et puis il y a les aciers de répartition qui servent à raidir la semelle dans le sens de la longueur. Ils sont placés transversalement. La section des aciers varie selon la charge, la section du béton en particulier. Hein, voilà, la charge et la section du béton. Pour faire une semelle de fondation, comment on s'y prend, hein? D'abord, on va faire l'implantation, hein, puis on va tracer les fouilles au cordeau, hein, avec des camettes, les appareils de topo. On va venir terrasser avec une pelle mécanique ou un tractopelle. Dans un premier temps, on vient mettre le béton de propreté, c'est du C1620 sur une épaisseur de 5 cm. Vous partez là-dessus, il n'y a pas de souci, effectivement, c'est minimum 4 cm, mais retenez 5. On vient mettre les aciers, hein, et puis on vient bétonner avec du béton C20-25. En principe, pour des semelles de fondation, c'est suffisant de mettre du béton C20-25. Voilà. Le béton de propreté, c'est un béton coulé en fond de fouille, hein, comme l'exemple sur la photo, là, où on est en train de le couler, hein. Il est destiné à régulariser la surface afin de faciliter la réalisation des semelles de fondation. Son rôle est aussi de protéger les armatures. Le béton de propreté, il est obligatoire que pour les semelles en béton armé, et je dirais pour les ouvrages en béton armé, hein, sous les ouvrages en béton armé. Voilà. Et c'est pas une fondation, ça c'est très important à retenir, ce n'est pas une fondation. Le radier, c'est une dalle en béton armé qui sert de fondation à une construction. L'utilisation du radier, eh bien, on le fait quand le sol n'est pas porteur, effectivement. Le bon sol se situe à une trop grande profondeur, dans un marécage par exemple. Voilà, donc on vient mettre un radier, voilà, sur toute alors là, on vous montre sur plus large que la maison, mais en principe sur la maison elle-même, voilà. Donc ça, c'est à faire quand j'ai effectivement des grosses différences de composition du sol. Hein, voilà, une sol dur d'un côté, une strate dure d'un côté, un support faible de l'autre. Pour éviter que la maison vienne flancher ici, on vient mettre un radier du bon sol au bon sol. Donc le radier dépend d'une étude de sol, hein, d'abord. Il faut qu'il soit mis hors gel, donc qu'il soit descendu sous là où le gel va descendre dans les pires années. Faire attention aux canalisations qu'il faudrait intégrer pour l'évacuation des égouts. Sur un sol humide, mettre un géotextile anticontaminant, le cas échéant. Un remblai d'amet de 15 à 20 cm dessous, c'est-à-dire je viens mettre donc 15 à 20 cm de gravier, hein, de granulat sur le géotextile. Mise en place de 5 cm de béton de propreté.
Et puis ensuite je viens couler le radier, voilà, comme ici, sur toute la surface, avec donc j'ai prévu les canalisations qui viennent, qui dépassent ici, on les voit chapeautées avec un scotch là pour éviter que les saloperies tombent dedans pendant le chantier. Voilà. Donc on va mettre en place, les armatures avec un S, c'est mieux, mais on vient mettre en place les aciers, et puis on vient couler le béton, voilà, toute largeur, voilà. Hein, donc là on est coulé avec une grue, hein, au-dessus ce qu'on voit pas c'est la grue, une benne à béton, le tuyau en dessous, enfin là il y a une trappe pour venir libérer le béton. Le monsieur à côté tient donc une aiguille vibrante qui sert à répartir le béton au mieux, à répartir le béton au mieux, chasser l'air et chasser l'eau, qui par gravité, l'eau va remonter. Hein. Le béton donc a une densité telle qu'il est là de 2,5, l'eau a une densité de 1, donc l'eau va remonter quand on va vibrer l'ensemble. Et le monsieur derrière, lui, avec une règle, il va répartir le béton, hein, il va le mettre de niveau. Hein, voilà. Donc il y a donc plusieurs types de radiers. Hein, le radier général, donc un béton partout. Hein, voilà, sur un sable, enfin bon, peu importe, là on vous montre d'autres types de construction sous un radier. Le radier nervuré, voilà, je suis venu mettre en périphérie, et puis dessous un renfort, hein, voilà, un renfort qu'on appelle une nervure. Une nervure, c'est un mot typiquement, un terme typiquement d'ingénieur. Voilà. Une épaisseur variable suivant la charge à supporter, soit 25 à 50 cm pour la nervure, 25 cm entre là et là, hein, et jusqu'à 50 cm. Voilà. Sachant que l'épaisseur elle-même, elle peut être jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, hein. Ça dépend des radiers. Voilà. Après nos radiers, on voit la bêche de dallage, donc ça se fait beaucoup pour les terrasses. Hein, quand je mets une terrasse devant la maison, en périphérie, il faut prévoir donc une fondation pour éviter que la terrasse bouge dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, ces fondations particulières, elles s'appellent des bêches, hein, et on appelle bêche de dallage parce que ça s'appelle un dallage porté. On verra le dallage un petit peu plus tard. Donc, une fondation périphérique d'une terrasse, par exemple, son rôle est d'éviter le glissement horizontal du béton. On met en œuvre un béton de propreté sous la bêche. Ici, il y aura un béton de propreté qui n'est pas représenté, mais il y sera. Hein, voilà. Et donc, on a nos bêches de dallage qui font, vous voyez, 30 cm de large, 40 cm de haut, en moyenne, hein, voilà, entre 20 et 30 de large, entre 40 et 50 de haut, voilà à peu près les dimensions d'une bêche standard. Voilà, sinon, si on met pas un béton de propreté, on peut mettre un polyane, c'est-à-dire un film plastique. On va venir mettre un plastique, là, on va avoir notre sol, et puis un polyane sous tout le béton de la terrasse et des bêches. Voilà. Donc, la bêche, elle est réalisée en creusant à la pelle dans le tout venant, hein, sur un chantier. On va avoir du tout venant pour venir réaliser notre terrasse, par exemple. Les gars vont descendre à la pelle et vont remettre ici le tout venant, passer un polyane et puis venir mettre les armatures et couler l'ensemble. Voilà. Pour des ouvrages plus importants, quand je viens faire effectivement une zone de lavage pour les bagnoles, pour les véhicules en général, et même les tracteurs ou les camions, on va avoir une bêche plus importante, elle sera calculée par un ingénieur béton, et là, on va faire les choses comme pour une semelle filante. Voilà. Donc la bêche de dallage, là, on voit en périphérie comment elle est. Alors la bêche de dallage, vous l'avez ici, hein, tout ici, ici et là. Mais vous l'avez pas contre la maison. Hein. Contre la maison, il y aura un joint de dilatation. La terrasse va travailler indépendamment de la maison. Très important. Hein. Ça, c'est un ouvrage. Ça, c'est un autre ouvrage. Voilà. Ça représente une charge pour le sol. Ça représente une autre charge pour le sol. Voilà. Donc, entre les deux, là, on voit un tout petit peu ici. On est venu mettre un polystyrène de 2 cm pour venir séparer le béton de la terrasse du béton, enfin, ou la maison elle-même. Voilà. Donc, la bêche en périphérie, donc
avec la terrasse donc est composée d'une forme en tout venant, donc ce qu'on voit pas en dessous, il y a du tout venant, donc du gros granulat, hein, du 20-40, quelque chose comme ça. Un polyane, donc ça c'est ce qu'on voit, c'est un film plastique, hein, globalement, un film plastique, qui s'appelle du polyane. Une dalle béton de 10 cm en principe pour une terrasse, hein, voilà, partout, et donc le béton en même temps va venir remplir la bêche, voilà, avec les armatures pour sa bêche. Et il faut prévoir un coffrage sur le côté évidemment, puisque la bêche et donc le béton de la terrasse va dépasser un petit peu du sol, donc on vient coffrer pour éviter que le béton se salisse au contact du sol. Voilà. Et contre les murs, donc comme je vous le disais, un JD, donc c'est un joint de dilatation. On met JD, vous savez, on met beaucoup d'abréviations, nous, voilà, sur 2 cm de large et sur toute l'épaisseur du béton ici. L'escalier reçoit aussi une fondation, hein, donc lui c'est un socle, voilà, 50 cm de large, 50 cm de profondeur, voilà. Donc sous la première marche, de la largeur de l'emmarchement, ce qu'on appelle l'emmarchement d'un escalier, c'est sa largeur, voilà. La largeur elle-même du socle, donc 50 cm, la profondeur 50 cm. Alors là, peu importe le hors-gel et toutes ces choses-là, et le bon sol, c'est simplement pour retenir l'escalier. Un escalier, ça va peser 2 tonnes, c'est rien du tout, hein. Au niveau du sol, ça représente rien du tout, 2 tonnes réparties sur toute la surface du socle et la largeur de l'escalier. Il n'y a pas de problème, hein. Ce qu'il faut, c'est éviter que l'escalier glisse comme ça, et on ne peut pas l'ancrer non plus directement dans le plancher béton. Ça ne conviendrait pas, le plancher béton n'est pas fait pour reprendre la charge de l'escalier. Voilà.